se servir des sacrifices sur ton autel, Seigneur, sur ton autel des reins, oh Dieu, afin que tu fasses descendre le feu. Amen. Et que, Seigneur, nos sacrifices soient consumés, Seigneur. Oh Dieu, les gens vont crier Noël, là, pour célébrer la naissance de Jésus, pour célébrer la nativité de Jésus. Oh Père, mais nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as révélé la vraie nativité, la nativité du roi soleil, le soleil invaincu. Et tu nous as révélé que ce soleil invaincu, c'est Jésus-Christ. Tu nous révèles que ce Jésus doit de nouveau naître dans nos vies. Parce que celui qui était parti en terre comme époux
Il est revenu pour être l'épouse. C'est cela, Seigneur, la vraie fête de ta naissance, Seigneur. Nous voulons célébrer cela dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oui, encore chacun de nous. Oh Dieu, nous continuons à être dans cette chair humaine, ces corps de chair, Seigneur. Un peuple dans le besoin. Descends, toi le soleil de la justice, et fais justice à chacun de nous. Nous savons, Seigneur, que quand tu es descendu, tu n'as pas crié jugement sur nous, tu as crié grâce, grâce pour chacun de nous. Que cette grâce se concrétise en chacun de nous pour que nous puissions dire que nous sommes un peuple gracié. Il n'y a pas, Seigneur, sur nous le poids du désespoir des condamnés. Parce que, Seigneur, toi tu as été condamné à notre place et tu t'es révélé comme vainqueur de la mort, de maladie, de la défaite, et tu nous as donné ta victoire parce que ta victoire est devenue notre victoire. Oh Père, si toi tu es un soleil invaincu, ton épouse est également devenue. Amen. Que chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, devienne ce que tu as dit, Seigneur. Amen. Des fils de Dieu vainqueurs. Oh Père, oh Dieu, nous proclamons la victoire sur chacune de nos vies. Et nous éloignons, nous chassons la défaite parce que, Seigneur, tu es notre victoire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est Noël. Amen. Mais nous ne fêtons pas Noël comme les gens du monde. Amen. Amen. Ici, j'ai essayé de chercher la signification de Noël. Noël signifie en latin Dies natalis soli ou sol inverti, c'est-à-dire le jour de naissance du soleil invaincu. Amen. Et nous voyons cela dans nos promesses. Quand vous lisez après chapitre 10, vous voyez le soleil qui descend. Quand vous lisez Malachie 4, vous voyez le soleil de la justice. Ce soleil descend pour une véritable naissance en vous, une véritable Noël en vous. Amen. La naissance de Dieu en vous, faisant de vous Dieu lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons Matthieu au chapitre 1. Nous allons essayer de parcourir rapidement la généalogie de Jésus et jusqu'à lire nos promesses. Amen. Les promesses. Amen. Matthieu 1, 3. Lisons ensemble. Prenons aussi vos Bibles. Amen. Bon, je vais projeter. Vous lisez dans vos Bibles. Quand nous projetons avec les nouvelles technologies, par moments il y a des erreurs. Parce qu'une fois j'avais effacé, il y a un chapitre qui s'est glissé. Il faut toujours avoir, n'est-ce pas, la Bible pour vérifier. Il y a un frère qui m'a dit, mais telle écriture n'existe pas. J'ai vérifié, effectivement, j'avais effacé ça. Mais par moment, l'ordinateur s'affaiblit. Toi, tu penses qu'il a enregistré alors qu'il n'a même pas enregistré. Amen. Il faut toujours vérifier. Alors, Matthieu chapitre 1, je commence d'abord au verset 1 et jusqu'au verset 3. Tout le monde y est. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Rif. Et le roi David engendra Salmon de la femme d'Uri. Alors ici, j'ai souligné les noms de certaines femmes qui étaient de mauvaises réputations. Ça doit vous interpeller. Amen. Alors je descends plus bas.
je descends plus bas, vous verrez aussi que même celle qui a porté dans son sein Jésus n'était pas de bonne réputation. Je n'ai jamais compris ces mystères. Il n'y a que des femmes de mauvaise réputation. Voyez-vous? Mais Dieu a vu ces femmes dès avant la fondation du monde. Il y a donc en tout, lisons ensemble, il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Père, alléluia! Sur ces écritures, même à les côtés, ajoute encore ton feu, ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Voilà, donc nous avons essayé d'introduire ce petit sujet parce que demain les gens vont fêter Noël. Voyez-vous, demain c'est le 25 décembre, c'est Noël, mais il se fait qu'aujourd'hui c'est le 24 décembre. Ça c'est le calendrier romain, c'est un calendrier erroné et qui est fautif. Et nous sommes dans le calendrier de Daniel. Amen. Nous sommes dans le calendrier parfait, il n'y a pas d'erreur. À la base, Noël ce n'est pas une fête chrétienne à la base. Noël c'est une fête païenne. Ce sont les Vikings, les gens qui vivent dans le froid, qui fêtaient Noël. C'était en Europe. C'est les solstices d'hiver pour ceux qui font la géographie. Parce que Dieu, on peut le voir dans la nature. Parce que la nature, c'est une Bible imbattable. Alléluia. Amen. Il y a la Bible de Gutenberg, la Bible en papier. Amen. Mais il y a aussi la nature comme Bible. Yes, si on vous confie sur la Bible, vous pouvez voir Dieu dans la nature. Amen. Alors ça se passait comment ici? Au mois de décembre, c'était les ténèbres, c'était l'obscurité, c'était l'hiver. Comme elle-même aime le dire, c'était des nuits prolongées. Voyez-vous, les gens viennent 17 heures, il y a l'obscurité, il y a les ténèbres, et les ténèbres, c'est le diable. Voyez-vous, alors ils invoquaient un soleil qui ne peut pas être vaincu. Mais ce soleil n'apparaissait pas. Parce que la nature avait été maudite à cause du péché d'Adam et Ève. Voyez-vous, alors maintenant, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'était le solstice d'hiver, la terre, la chair s'inclinait tellement devant, sur sa rotation par rapport au soleil que l'hémisphère nord était couvert de ténèbres. Alors ils ont dit, oh là là, nous voulons un soleil invaincu. Nous voulons un soleil invaincu. Mais, voyez, l'homme naturel peut avoir une inspiration cherchant le Dieu profond, mais il ne le trouve pas. Il cherchait ce Dieu profond, il ne le trouvait pas, mais ce Dieu profond existait. Amen. Parce que le Noël a été introduit le 25 décembre au 4e siècle. Mais avant cela, pour les chrétiens, il n'y avait pas cette fête de Noël. Il n'y avait que cette fête. Amen. Vous voyez ici, quand je lis ici, je lis 14 générations. 14. Même le chiffre 14 là, amen, c'est un mystère. Les 14 là signifient toujours les deux âges de l'Église. Il y a un âge pour les nations, un âge pour les Juifs. Il y a un âge pour Israël physique, un autre âge pour Israël spirituel. Et à la fin de chaque âge, Christ doit apparaître. Yes,
Quand on dit 14 générations, 14 là, à la fin de chaque 7, il y a un agneau. Yes, sir. C'est ça la fête des Pâques. Il y a une fête des Pâques. C'est ça la première fête. En fait, les Vikings et les Romains avaient oublié qu'il y avait une véritable fête. La fête des Pâques. Amen. Yes, sir. La fête des Pâques, la fête de l'agneau. Et l'agneau ou le bélier naît au mois d'avril. Et Jésus n'est pas né au mois de décembre. Non, monsieur. Jésus est né au mois d'avril. Amen. Il est l'agneau de printemps. Alléluia. Alors, et comme ils étaient dans l'idolâtrie et qu'ils ont découvert Jésus, ils se sont dit non, nous remplaçons ces faux dieux-là par le Seigneur Jésus. Ce sont les catholiques qui avaient commencé ça. Alors nous avons admis, mais comme ils ne sont pas contre Jésus, ils sont pour Jésus. Ils célèbrent Jésus, même s'ils le font au mois de décembre, nous leur disons, Jésus n'est pas né au mois de décembre. Amen. Parce qu'au mois de décembre, c'est l'hiver. Yes, sir. Amen. Jésus est né au mois du printemps. L'agneau est né au mois du printemps. Le bélier est né au mois du printemps. Au mois de mars-avril. Et la première fête, c'est la fête des Pâques. Amen. Et ça commence à l'est. Et cette même fête des Pâques doit finir à l'ouest. Il y aura un agneau des gentils. Yes, sir. Qui vient, qui paye le prix. Alléluia. Amen. L'agneau des gentils, il vient, alléluia. Il prend la forme de l'homme de Galilée. Au fait, c'est toujours l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Il vient, il s'est fait aussi bébé. Amen. Jéhovah bébé, il s'est fait bébé. Mais le sang qui était dans le bébé, c'était le sang de Dieu. Amen. Alléluia. L'esprit qui était dans le bébé, c'était l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que quand les mages sont venus, ils ont adoré. Amen. Ils n'ont pas adoré la chair, ils ont adoré Dieu dans l'accomplissement de sa prophétie. Alléluia. Dieu s'est fait bébé, Jéhovah bébé. Alléluia. Jéhovah s'est fait bébé pour goûter, amen, au douleur d'un bébé qui peut être tué. C'est ce qu'il faut respecter le moment avec la maternité sacrée. Amen. Les mamans. Acclamation pour les mamans. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et vous remarquerez que, amen, le diable aime toujours tuer les petits enfants. Mais ce petit enfant-là, c'était le vase dans lequel Dieu devrait agir. Amen. Jésus, amen, il n'est pas né Christ. Non, monsieur. Amen. Amen. C'est ce que dit le prophète. Il devrait devenir Christ. Christ signifie ouais. On n'est pas Christ. On est chair, homme de chair et de sang. Mais la seule différence, c'est que dans la chair de cet enfant-là, amen, il y avait le sang de Dieu. Le sang qui devrait racheter. Alléluia. Amen. Le sang qui était dans l'homme de Galilée, c'était le sang de Dieu. Amen. C'était le sang qui devrait racheter l'humanité. Amen. C'est ainsi qu'il est dit ici. Alléluia. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Au fait, le nom de Jésus, ce n'est pas le nom personnel ou personnalisé de cet homme de Galilée. Non, monsieur. C'est le nom de la famille. Yes, sir. Amen. C'est ton nom, frère Benjamin. Amen. C'est le nom de la famille. Et Jésus est venu au nom de notre Père. Yes, sir. Notre Père à tous. Il a regardé qui enverrai-je, qui enverrai-je. Frère Tim, il est trop bon. Par moment, il ne saura pas prendre la chicotte et frapper. Bon, je ne dis pas c'est cela. Frère Tim, il ne saura pas élever la voix. Peut-être, il élève aussi la voix. Il dit non, il faut quelqu'un. Frère Armand, il est trop nerveux. Frère Armand, il est un peu trop nerveux. Et je dis, oh, mais il y avait personne dans la famille qui avait la nature de l'homme de Galilée. Alléluia.
il n'y avait personne. Alléluia. Il a regardé avant la fondation du monde, dans l'économie, dans la famille. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Toi, l'homme de Galilée, lève-toi. Il a été oint et élevé au-dessus de ses égaux. Yes, sir. Dieu a pris l'homme de Galilée, il a élevé au-dessus de nous. Yes, sir. Il a oint. Il y a eu un moment où il a oint. Quand il est né, il n'avait pas l'onction. Parce qu'il devait aussi croître. Amen, sœur Allemagne. Il était un bébé, un enfant. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il sera appelé Ésaïe 9. C'est-à-dire quand il est né, il n'était pas le Dieu puissant. Prenons nos Bibles. Amen. Amen. Alléluia. Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ésaïe 9. Amen. Prenons nos Bibles. On va expliquer un peu la divinité de Jésus. Ésaïe 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il sera appelé Dieu puissant, Père éternel. Quand il est né, il n'était pas le Père éternel, mon frère. C'est ça la vraie divinité de Jésus. Si vous ne comprenez pas la divinité de Jésus, amen, vous allez adorer les diables. Ésaïe 9. Alors, je vais lire au nom du Seigneur. Alors, je lis Ésaïe 9. Quand un enfant, vous y êtes? Amen. Tout le monde est là. Les enfants, amenez vos Bibles. Hein. J'aime bien suivre l'école du dimanche de Frère Tim, alors que je suis dans mon bureau. Et quand je rentre à la maison, j'interpelle les enfants. Même quand une feuillère avait dit, vous ne pouvez pas devenir un grand homme si vous ne savez même pas arranger votre chambre. Vous ne serez jamais un grand homme. Amen. J'ai dit, oui, on dit la même chose à la Frère Tim. Bon, moi, tu peux dire à tes enfants quelque chose à la maison quand ils reviennent à l'église et c'est dit du haut de la chair. Amen. Alors, on va lire. Lisons ensemble. Car, peu importe la version, lisons et élevons nos voix. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La fermer et le soutenir par les droits et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Voyez-vous, donc c'est un enfant qui est né. Alléluia. Qui devrait devenir Dieu puissant, Père éternel. Et dans possédant l'épaule de l'ennemi, frère Branham dit, il est devenu Christ le jour de son baptême. Quand l'onction est descendue sur lui, c'est à ce moment-là qu'il est devenu le Messie oint. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ici on dit que tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui le sauveur. Amen. Yes, sir. Frère Branham n'est pas notre sauveur. Non, monsieur. Je vais attendre des amens. Amen. Frère Branham n'a pas versé son sang. Non. Jésus, il est le sauveur. Il nous sauve de nos péchés. Mais pourquoi il nous sauve? Parce qu'en lui, il y avait le sang de Dieu. Amen. Amen. Alors, lui, il est l'agneau qui vient. Amen. Amen. Il donne sa tête. On lui tranche la tête. Il verse son sang. Mais ce sang-là doit aller sur un autre agneau. Il est cet oiseau-là qui vient. Il meurt. On prend son sang. On doit le prendre pour l'asperger sur les autres oiseaux afin qu'ils puissent voler. Alléluia. Et asperger ses sangs. Amen. Amen. Alors, je disais tantôt que Noël signifie le soleil invaincu. Amen. Noël, c'est le soleil invaincu. Vous verrez que dans nos promesses, le soleil apparaît partout.
à l'ouest, c'est cela la vraie Noël. Amen. Mais quand vous voyez les 7 fêtes d'Israël, il n'y a pas la fête de Noël. Il y a la fête de Pâques, la fête de l'agneau immolé, et comme immolé, parce que nous sommes aussi censés devenir des agneaux. Alléluia. Nous ne serons jamais des agneaux immolés. Non, mais nous serons des agneaux comme immolés, avec nos 7 cornes et le sang de Jésus sur chacun de nous. Amen. 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 Vous marchez, vous avez le sang de Jésus sur vous. Amen. Et vous devenez lui. Yes, Amen. sir. Attends, je vais dire ça. Regardez. Le soleil que nous célébrons, Jésus, le soleil invaincu. Amen. Les latinistes disent Dies natalis sol invecti. Jour de naissance du soleil invaincu. Alléluia. Puisque vous êtes le soleil invaincu, c'est ce que l'épouse est censée entrer dans le soleil. C'est ça la vraie Noël. Entrez dans le soleil Amen. et devenez le soleil. Yes, sir. Quand vous devenez le soleil, vous aurez les ailes du soleil. Le soleil, il brille, il ne s'inquiète pas. Il brille, il ne se plaint pas. Il donne, il ne se plaint pas. Amen. 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 Il a les ailes. Merci, Seigneur. Quittez la lune. Alléluia. Entrez dans le soleil. Et le soleil, c'est ça, la vraie fête de Noël. Alléluia. Amen. Alléluia. Devenez le soleil. Là où vous êtes, vous apportez la joie, la paix, la Les tranquillité, amours. la jovialité. Seigneur. Vous n'apportez pas des malices, des ténèbres, non, des disputes et tout. Là, vous n'êtes pas encore le soleil. Vous verrez, je vais dire comment Frère Branham dit, quand vous recevez ce soleil, amen, ça brûle les malices, Yes, sir. ça brûle la malveillance, Les amours. ça brûle les disputes, ça Amen. brûle la mondialité. Et vous devenez le soleil qui brille. Yes, sir. Amen. Amen. Écoutez ce que je vais lire ici. J'ai découvert. On lit d'abord nos promesses. Amen. Nous, notre Noël, c'est dans Malachie 4. Amen. Dites Amen. Amen. Notre soleil, c'est dans Malachie 4. Et ça s'est produit à l'ouest, exactement comme à l'est. Parce qu'à l'ouest aussi, un enfant est né. Amen. Amen. Le mage ont découvert cet enfant. Mais cet enfant n'est pas le sauveur. Non. Il devrait porter le sang du sauveur. Amen. C'est ce que les anges lui ont dit. Ce qui s'est passé lors de ta naissance, c'est ce qui s'est passé exactement à l'est. Ça s'est produit 2 fois seulement sur l'humanité. Amen. À l'est, lors de la naissance de Jésus, l'homme de Galilée. Et à l'ouest, à l'ouest aux États-Unis, lors de la naissance de frère Branham. Amen, frère innocent. Lors de la naissance de frère Branham, amen, la couronne de feu est descendue. C'est ça. Les 3 étoiles de Camp Saint-Japhet se sont croisées. C'est ce que Noël pour nous lisait Malachie 4. Yes, sir. Le soleil invaincu, le soleil de la justice qui descend. Lisons ça aussi ensemble. Alléluia. Malachie 4. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni la cime ni la. Alléluia. C'est quand frère Branham regarde les États-Unis, dit ce sont les cendres des méchants. Ni racine ni rabot. Ils ont pris la pluie. Même les églises mondaines ont pris la pluie. Ils ont combattu l'homosexualité, ils ont combattu, maintenant ils sont en plein état. Ça les a attrapés. Parce qu'ils ne sont pas dans le soleil de la justice. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, Alléluia. s'élèvera le soleil de la justice. C'est Alléluia. ça la vraie Noël. Alléluia. Amen. Amen. Le soleil de la justice qui s'élève dans ton cœur. Et la guérison sera sous ses ailes. Frère Madame dit, ce n'est pas la guérison de la chair. Non, mais non, mais- C'est la guérison de l'âme. Alléluia. Amen. Avant l'accomplissement de Malachie 4, il y avait des guérisons. Même avant le sang de Jésus, il y avait des guérisons. Frère Madame dit ici, il n'est pas question de la guérison de la chair. Il y en a qui pensent que leurs maladies vont les quitter. Maladie s'embarque. Amen. Mais ici, il est question de la guérison de l'âme. Parce qu'il y a des âmes qui deviendront des cendres.
des méchants. C'est vrai. Amen. Amen. Il est question des âmes. Écoutez, je vais dire ici. Sœur Esther, que Dieu te bénisse. Amen. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit je ne vais pas m'occuper des affaires des églises. Tellement on avait souffert autour de nous. J'ai pris juste mon livre de saut. Mais j'avais pris aussi ces livres ici de Sœur Esther. Alléluia. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Alors comme j'étais trop occupé dans les sacrifices, j'allais étudier, j'allais prendre mes enfants à l'école, je venais à l'église, j'étais comme un petit fou. Les gens disaient que je suis dépassé. Je n'étais pas dépassé, je faisais beaucoup de choses dans la foi. J'avais beaucoup de sacs avec moi, les sacs pour les livres, les sacs pour les jobs de mes livres que je vendais et les sacs pour les brochures. Parfois moi je lisais les brochures au train et puis je dormais. Pour moi, que Dieu me pardonne, pour moi je lisais les brochures sous la pluie. Je devais lire pour venir prêcher. C'est ce que cette brochure, je ne voulais pas la donner, la rendre à Sœur Esther. C'était un peu entaché, que Dieu me pardonne. Mais ça fait un boulot. Ça m'a réveillé. Amen. Amen. J'ai dit à Sœur Esther, ta brochure là, je la garde pour le ministère. Puisse-tu être béni. Amen. Alors, je vais vous lire une citation qui va vous donner un petit choc. C'est les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Ici, moi j'aime revenir au papier. Parce que je me suis formé avec les papiers. Et je lis les mêmes citations dans l'internet. C'est un peu différent, ce n'est pas clair. Moi je suis habitué au papier, je retourne au papier. Hier j'ai beaucoup souffert, j'ai dormi en retard parce que je devais rétablir le programme de mon ordinateur. J'étais en contact même aux États-Unis pour remettre le logiciel, et carte bancaire, et c'était pas évident en fait. Les informaticiens c'est terrible. Je ne dis pas que c'est toi. Les informaticiens, j'ai comment pour ils devenir des milliardaires. Et puis, s'ils décident de mettre fin au monde, ce sont les informaticiens qui détiennent les secrets. Tout c'est maintenant informatisé. Ils m'ont dit, allez, ta carte bancaire. Oh Seigneur, j'ai eu peur. J'ai mis ma carte bancaire. Ils ont dit, non, ça ne correspond pas. J'ai encore remis, j'ai remis. Et j'ai résolu le problème, frère, j'en ai parlé à frère Benjamin, vers 22h30. Ils ont accepté et puis allez, le logiciel est passé. C'est terrible. Amen. Bon, je vais lire dans mes papiers. Amen. Amen. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Frères, sœurs, c'est page 13, hein? Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Frères, sœurs, cela peut vous paraître une plaisanterie, mais c'est la vérité de l'évangile. Beaucoup de personnes, même remplies du Saint-Esprit, ne peuvent pas croire cela. Les choses que nous disons ici, il y a des gens, même remplis du Saint-Esprit, qui ne peuvent pas croire. Alléluia. Tu vas faire des amens. Amen. Je vais encore continuer. C'est resté dans ta brochure. Hein. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un petit choc. Le baptême dans le Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Ça, c'est dans l'âge de l'épouse. Hein. Pas du tout. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Alléluia. Amen. Le problème, c'est le problème de l'âme. C'est ainsi que nous sommes dans le troisième exode, l'exode de l'âme. Tout se réfère à l'âme. Amen. Dans l'âme. Le millénium dans l'âme. Amen. Alléluia. La plus grande bataille jamais livrée dans l'âme. Alléluia. Ce sont les âmes de ceux qui ont été sauvés dès avant la fondation du monde. Qui reviennent et qui sont sauvés. Ils reviennent pour juger. Ils sont assignés au jugement. Ils sont présents. Ils sont sauvés. Amen. 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 Ils sont sauvés. Amen. Frère Branham dit, Amen, ils deviennent la colonne de feu, l'agneau de gloire, c'est ton âme. Amen. Amen. L'homme créé en 3 stades, les attitudes qui est Dieu. Il était d'abord invisible, exactement comme Dieu. Dieu est invisible. Vous, si vous êtes invisible, vous ne m'avez jamais vu. Amen. Ça, ce n'est pas frère Armand. Ce n'est pas vous. Amen. Moi, je suis vieillissant. Amen. Amen. Nous sommes tous vieillissants. Ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas frère Armand. Amen. Frère Armand, c'est l'âme. Amen.
Amen. Ne vous souciez pas de votre âge. Vous êtes la jeunesse éternelle. Vous êtes invisible. Vous ne m'avez jamais vu. Amen. Il est invisible, vous êtes devenu la colonne de feu. Cette colonne de feu, ce n'est pas simplement pour Frère Branham, c'est toi. Yes, sir. Tu es la colonne de feu. L'homme de Genèse était la colonne de feu, frère innocent. Attitude de qui est Dieu, nous les disons souvent. Yes, De sir. la colonne de feu, il est devenu la nuée. La nuée, c'est pas. La nuée, c'est toi aussi qui es la nuée. Et Frère Branham dit, l'âme du croyant, le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse l'ancien Kuhlman. Yes, sir. L'ancien Kuhlman. Un frère junior, l'ancien Kuhlman. Toi qui es un frère, l'ancien Kuhlman. Kuhlman dit que l'épouse devient le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que dit Frère Branham dit. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et ne pas croire. Mais celui qui est le Saint-Esprit, il croit. Nous sommes dans un âge où nous sommes au-delà du baptême du Saint-Esprit. Justification, ouvrant la voie à la sanctification, le chef-d'œuvre. Sanctification, ouvrant la voie au baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, ouvrant la voie au Saint-Esprit. Vous devenez le Saint-Esprit, l'âme du croyant. Yes, sir. Nous, on ne cherche pas le Saint-Esprit, on l'est, cette terre. Alléluia. Tu es le Saint-Esprit. C'est ce que tu n'es pas sauvé ici. Tu viens voir comment tu as été déjà sauvé. Yes. Alléluia. Comment tu apportes le salut à l'humanité. Amen. Comment Dieu veut juger le monde, mais il arrête à cause de toi. Amen. Dis quelque chose. Tes enfants sont en train de blasphémer exactement comme les enfants d'Attiraï. C'était des blasphèmes, ils s'est moqué du Saint-Esprit. Attiraï dit non, je vais les saluer. Alléluia. Mais c'était une création. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui blasphème, il est perdu. Mais ces enfants ont été sauvés. Ne vous inquiétez pas pour votre salut, croyez. Amen. Parce que vous êtes cette parole. Yes, sir. Alléluia. Tu vas attendre des amens. Amen. Ça sont les équations intégrales. Hein. C'est les niveaux. Vous êtes des grands chercheurs. Yes, Amen. sir. C'est ça l'intelligence suprême. Écoutez. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un petit choc. Le baptême dans le Saint-Esprit ne signifie pas que vous enterrez. Pas du tout. Cela n'a rien à voir avec votre âme. L'âme se trouve en vous-même, à l'intérieur. Cela doit venir de Dieu. À l'extérieur, vous possédez 5 sens. Ou 5 moyens pour vous permettre de prendre des contacts avec votre élément terrestre. C'est-à-dire que même ces 5 sens terrestres doivent être brûlés par le Saint-Esprit. Amen. Mais en vous-même, vous possédez un esprit. Et là-dedans, vous disposez de 5 possibilités de contacts. Les raisonnements, l'imagination, la mémoire, les sentiments. Amen. Et tout cela, ce sont les 5 sens de l'esprit. Soit votre conscience, l'amour, ainsi de suite. Souvenez-vous de cela. Vous pouvez être baptisé de l'esprit authentique de Dieu et néanmoins être perdu. Et c'est moi? C'est le grand informaticien Fratin qui a fabriqué ça? Oh, mais non. Ça, c'est la brochure de l'ancien Ewald Frank. Moi, je ne rejette rien. Je prends toutes les brochures. Je vérifie. Je dis, oh, mais je prends même Canada. Les Canadiens, ils ont l'air français. Ils ne connaissent pas vraiment les Français. Ils ont l'air français. Et moi, je prends, je fais l'étymologie. Alléluia! Frère Branham, c'était un grand scientifique, un primaire, mais il savait faire l'étymologie. Il allait faire. Oh frère, comment tu nous amènes les latins? C'est frère Branham faisait ça. Il allait chercher l'étymologie pour découvrir la source. Amen! Amen. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et néanmoins être perdu. Oh, frère Branham a commis beaucoup d'erreurs. Non, ça c'est pas une erreur, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Dites Amen. Amen. Vous doutez de ça? Non. Frère, Alléluia. frère Benjamin, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et être perdu. C'est ainsi que nous ne vivons plus dans l'âge du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit, l'âge de l'épouse. Alléluia. Amen. Il ne faut pas chercher Amen. un Saint-Esprit comme un pentecôtiste. Vous êtes la parole. Vous êtes le bon. Croyez la parole. Amen. C'est pas ça. Très bien. C'est ça. Il y en a qui sont dans les messages, ils cherchent le baptême du Saint-Esprit comme des Pentecôtes, comme des dénominations. Et ils finissent dans la mondanité. Aujourd'hui, ils sont tous des politiciens, des candidats députés.
qu'est-ce qui les attire? C'est 21 millions, 21 000 euros. À 23 000, merci pour la correction, frère. 23 000. Frère, ça va le prophète. Merci. C'est 33 000, ça monte. 33 000. Donner à un homme juste le pouvoir, il va ramener ça à 6 000 euros, comme ici. Une madame de l'école primaire, elle ne voulait pas son salaire. Elle a l'ancienneté, elle est dans les 4 000, 4 500. Moi, quand j'ai commencé dans l'enseignement, il y a un ami antillais, il m'a montré sa fiche de paie. Il enseigne, il a un doctorat. On a quasiment le même niveau, il a un doctorat, mais pour trouver un endroit, deuxième secondaire, il donne géographie, études du milieu en deuxième secondaire. Il dit, mais toi tu es un docteur, tu donnes, moi je donnais en deuxième, troisième bachelier, hors d'école, lui il donnait en deuxième secondaire. Il m'a montré son salaire, il était dans les 4 000. Et tu vois mon salaire, c'est ça la Belgique. C'est-à-dire que tous les pays d'Europe veulent pousser la Belgique à abandonner l'indexation. La Belgique tient encore. C'est-à-dire qu'on vous pousse à comprendre les réalités. Amen. Amen. Parmi vous, il y a beaucoup de gens qui connaissent les choses, qui vous les disent. Souvent, on ne me croit pas. Il ne faut pas me donner raison 20 ans après, 10 ans après. Amen. Et puis, soyez des travailleurs. Amen. Amen. Regarde, mon salaire, il a acheté une maison au Maroc. Bon, ils sont venus ici avant nous. Il a acheté une maison au Maroc. Il a acheté une maison à Ico. Quand il entre à la banque, le banquier s'incline. Hein, Nicole? Le banquier s'incline, monsieur le professeur. Il n'a rien envie à un député belge. Chez nous, ce n'est pas le cas. Tous les professeurs ont quitté l'université. Ils sont tous des politiciens. C'est la fin d'une nation. Le maître de l'école, nous avons notre frère Emmanuel Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'a jamais été payé. Moi, j'étais assistant à l'université de Kinshasa, j'avais 115 $. Hein, Nicole? J'avais 115 $. Et mon petit frère se moquait de moi, mais tu n'as pas d'argent, toi. Lui, il était commerçant, toi, tu n'as rien, toi. Amen. Donc, au Congo, il faut que Dieu aide notre pays. Tous, même des croyants du message, ils sont allés devenir des députés. Que Dieu bénisse le pasteur Amis qui dit à son église, vous ne votez jamais des frères de l'église qui postulent pour devenir des candidats. Ne les votez pas. Amen. Ce n'est pas notre place. Vous devez vous entrer comme un homme honnête, mais vous en sortez comme un escroc, un grand escroc, frère. Et nous aussi, nous ne sommes pas des leaders, pas du peuple perdu, pas de l'ensemble. Nous sommes des ciels. Amen. Et frère, madame, aucun politicien n'arrangera la situation. Nous le croyons. Et quand ils auront l'air vers 3 000 €, ils vont manier la polygamie, les concubinages. Ils vont se marier là-bas. Ils vont venir ici. Ils vont devenir des rétrogrades. Hein, sœur Esther? Nous connaissons beaucoup de choses. Mais les saints de Dieu auront toujours raison. Nous sommes loin de la politique. Ils disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Non, vous n'avez pas l'âme de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas des Judas. Gloire à Dieu. Amen. Alors, néanmoins, je reprends l'écriture. Hein. Ça, c'est la vraie fête de Noël. Hein. Le Saint-Esprit, Jésus qui naît en toi. Amen. Souvenez-vous de cela. Vous pouvez être baptisé de l'Esprit authentique de Dieu et néanmoins être perdu. C'est l'âme qui est vivante. Amen. Ceci fut ordonné par Dieu. C'est-à-dire que votre âme a été ordonnée par Dieu. Amen. Et puis être condamné, Sainte Thérèse. Amen. Donc vous venez voir dans le livre d'Apocalypse comment vous êtes déjà sauvés de la vie. Yes. Alléluia. Et alléluia. Comment vous voyez? Vous voyez votre nom. Votre nom est Jésus. Vous vous reconnaissez. Vous dites Amen au Saint-Tonnerre. Amen. Parce que les Saint-Tonnerres vont révéler cela. Alléluia. Amen. Écoutez. Frère Madame dit, je vais encore lire hein, dans la brochure. Quand un homme, écoutez, ça c'est l'histoire de l'aiglon. Hein. Je raconte souvent mon histoire concernant les petits aiglons.
Le fermier préparait une couvée d'œufs destinée à être donnée à une poule. Il manquait un œuf pour que le nombre d'œufs approuvés soit obtenu. Ça, c'est votre histoire. Je doute que vous soyez tous au courant du nombre correct que comprend une couvée normale, mais de toute façon, il lui manquait un œuf. Le fermier pilla les nids d'un aigle. Il contenait 2 œufs, dont l'un fut mis sous la poule. Quand cet œuf fut éclos, apparut un gros oiseau. Vous voyez ce gros oiseau dont on a parlé le vendredi. Amen. Alléluia. Acclamation pour les gros oiseaux. Alléluia. Merci, merci, merci. Il ne pouvait comprendre le gloussement de la poule. Elle ne parlait pas comme il aurait aimé. Quand elle grattait dans le poulailler pour y trouver à manger, cette nourriture ne lui convenait pas. Il était un vilain petit canard pour les autres poussins. La poule gloussait et il ne comprenait pas. Puis un jour, sa véritable mère, qui savait qu'elle avait possédé 2 œufs, s'aperçut qu'elle n'en avait plus qu'un. Alors elle s'est mise à la recherche de l'autre. C'est Dieu qui vous cherche. Il vous trouve. Vous n'allez plus les quitter. Amen. Si vous osez, il vous enlève de la terre. Eh oui. Amen. Il vous enlève. Donc la volonté de Dieu, votre volonté a été supprimée. C'est maintenant la volonté de Dieu qui prime sur vous. Amen. Voyez-vous? Et elle s'est mise à la recherche de l'autre. Elle vola en décrivant des cercles au-dessus de la campagne, des cercles anciens. Quand elle survola la cour du poulailler, elle aperçut le jeune aiglon qui suivait cette vieille poule. Elle lui cria, « Mon petit, tu n'es pas un poulet, Amen. tu es un aigle. » L'événement volait dans l'Éclair, page 12, de papier. L'aiglon reconnut son cri. C'est quand vous entendez le message exactement comme Rahab la prostituée, vous vous reconnaissez. Amen. 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 Gloire à Dieu. Elle lui cria, mon petit, tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. L'aiglon reconnut son cri, les cris du commandement. Amen. Pourquoi? D'abord parce qu'il était un aigle. Quand un homme est destiné à être un fils de Dieu, même s'il s'était installé dans les credos dans une vieille religion formaliste, quand il attend la parole de Dieu prêchée avec puissance, et quand il voit Dieu la confirmer, alors il courra. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il attend la parole de Dieu prêchée avec puissance, et quand il voit Dieu la confirmer, alors il courra à elle, aussi vrai que 2 et 2 font 4. Amen. Il ne peut pas s'en empêcher. Sa nature même aime la parole de Dieu. Amen. 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 Sa nature même aime la parole de Dieu. Peu lui importe ce que disent les autres. Quand il voit se manifester la parole de Dieu, il vole vers elle car il est un aiglon. L'histoire continue ainsi. L'aiglon dit, maman, comment puis-je monter d'ici jusque là-haut? Elle lui répondit, saute seulement et je t'attraperai. C'est la seule chose qu'il avait à faire. Sautez, dites Amen. Amen. C'est la chose que vous devez faire. Amen. Amen. Il dit, c'est la seule chose. Levez-vous et lancez-vous vers Dieu. Venez à l'église. Priez simplement. Écoutez la promesse. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je crois en toi de tout mon cœur. Je crois le message de cette heure. Amen. Je le vois confirmé et je sais qu'il est vrai. Debout, ta mère te prendra. Ne t'en fais pas. Si tu es un aigle, elle viendra te prendre ici même. Or, nous comprenons que nous vivons dans un temps prodigieux. Amen. Voyez-vous? C'est ça Malachie 4. Oui, monsieur. Alors, je vais lire les prophètes. Donc, quand vous lisez Malachie, quand vous voyez le soleil, c'est ça, non? Alléluia. Amen. Mais il faut prendre les livres et avaler. Il m'a dit, prends les livres et avaler, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux. Amen, il faut avaler. Pas manger les livres. Avaler. Yes, sir. Alléluia. On ne vous demande pas de mâcher. Non. Vos dents vont s'éclater. Il faut simplement avaler. Alléluia. Vous ne pouvez pas manger, mâcher. Non. Avaler les livres. Amen. Glory to God. Il y a eu un distinguo entre manger, mâcher
Ils sont là pas dit de manger, d'avaler. Alléluia. C'est-à-dire on avale, hein? On dit on a confiance, j'avale. Pas qu'à lui, tu jettes les os, tu dors ça, je ne mange pas. Pas avec les dents, tu vas commencer à sélectionner. Non, tu avales. Amen. Amen, frère Benjamin. Dites amen. On ne te dit pas de manger le livre, tu vas perdre tes dents. Alléluia. Amen, les sœurs. On vous demande d'avaler. Amen. Et me dit, prends le livre et avale. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Amen. On n'a pas dit il a mangé, il a avalé. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Tu seras combattu. Si tu es persécuté, les gens ne vont pas t'aider. Ils vont dire tu es juste, mais ils vont dire il exagère aussi. Amen. Puis on m'a dit qu'il faut que tu prophétises de nouveau. Nous sommes des prophètes. C'est ça notre Alléluia. travail prophétique. Prenons simplement la parole et là ça commence. Amen. Amen. Qui se moque de toi, 20 ans après tu as raison. Amen. Qu'est-ce que je veux maintenant faire? Demain dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va corriger les ténèbres. Amen. Amen. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il lui fit exactement ce que les prophètes, nous sommes des prophètes. Il lui fit exactement ce que les prophètes, ça c'est toujours les événements modernes, mais j'ai pris ça, c'est page 29 hein, ou 30. Je n'ai pas voulu copier ce qui est dans les nets, parce que moi j'ai lu ça en 1990, 94 ou 92. Quand je vois maintenant l'internet aujourd'hui, je vois qu'il y a des différences. Je suis attaché à ce qui était entré dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Il lui dit exactement ce que les prophètes avaient dit. Qu'il ferait aujourd'hui dans l'âge de l'Odyssée. Ils font exactement la même chose. Si vous voulez, lisez cela dans l'Apocalypse 3. Ils sont aveugles et nus. Et ne le savent pas. Ils rejettent Christ. Alors qu'il commence à se révéler lui-même sous la forme de la sémence. Écoutez-vous. Écoutez. Réveillez-vous. Secouez-vous. Écoutez. Avalez ça. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie d'ici décembre 1965, page 30. Brochure en papier. Moi j'ai pris la brochure en papier. Frère Branham dit, celui de même qui a été mis en terre revient de nouveau pour être l'épouse. Alléluia. Qui a été mis en terre, l'homme de Galilée, il revient pour être l'épouse. Pour être toi, frère Benjamin. On cherche Jésus à Bruxelles, ça doit être toi. Yes, sir. Ne regardez pas tout à l'est, l'affaire c'est à l'ouest. La voix dit à frère Branham, tu ne feras pas du succès à l'est, va à l'ouest. Parce que c'est à l'ouest qu'il est devenu l'épouse. Et Jésus est devenu l'épouse, frère Branham. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Il a établi l'adoration dans son épouse. En elle et en elle seule. L'adoration dans son cœur. Celui-là même qui a été mis en terre revient de nouveau pour être l'épouse. Maintenant écoutez. L'épouse et son époux, ils sont les mêmes sang. C'est moi qui l'ai dit? Non. Ils sont le même sang. Mais comment vous pouvez avoir peur des démons, des sorciers, alors que vous êtes le sang de Jésus? Amen. Alléluia. Voilà. Vous n'avez pas peur des malédictions. Parce que vous êtes le sang. Amen. Ils sont le même sang et la même chair. Alléluia. Hein, Sœur Thérèse? Tu peux dire Amen. Amen, Sœur Thérèse. Amen. C'est ce que dit le prophète. Oh, répétez les prophètes. Ces jeunes gens-là ne répètent pas les prophètes. Je suis plus jeune gens. Je suis quelqu'un d'un âge moyen. Hein? Plus de 50 ans. Je suis plus jeune gens. Quand on fait les années 90, 91, 92, on dit que ce sont des jeunes gens qui fabriquent des citations. Ça, c'est pas fabriqué. J'ai pris cette citation ici, on était encore étudiant. J'ai appelé un frère qui me critiquait, qui me démolissait. Lis toi-même. Il a lu ça, il a lu. Ils sont le même sang et la même chair. Ils ont le même ministère. Ils font les mêmes œuvres. Amen. Il dit, oh, pardonne-moi.
Que Dieu le bénisse. Il est aujourd'hui au Canada. Et depuis ce jour-là, il s'est tué. Il n'osait plus me critiquer. Amen. C'est vous devez criser. Lire la parole. Parce que vous êtes des juges. Un juge doit connaître le haut. Amen. Pour être juge, il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir la connaissance. C'est ce que quand ces mystères seront révélés, la connaissance augmentera. La connaissance de la gloire de la Shekinah. Pas la connaissance intellectuelle. La connaissance du Seigneur. Le Seigneur sera en toi. Il parlera par toi. Il agira par toi. Il jugera par toi. Il t'établira comme juge. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont les mêmes ministères. La prophétie. Notre ministère, c'est un ministère prophétique. Votre vie sera une prophétie. Yes, sir. Amen. Vos épreuves seront une prophétie et vous aurez la victoire. Parce que vous êtes le sang. Alléluia. Le sang coulé pour toi. Confessez simplement que je suis le sang de Jésus. Amen. Ça, les pentecôtistes, il va te lapider. Que je suis le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne cherche pas le baptême du Saint-Esprit comme toi. Confessez. Frère Billy Paul disait votre confession. Amen. Votre confession amène la chair à la soumission. Amène les problèmes à la soumission. Yes, sir. Ne vous inquiétez de rien. Vous êtes lui. Il est devenu vous à la croix pour que vous deveniez lui. Amen. Frère Branham dans l'Union, la lumière dit il épousait Jésus. Amen. En esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a d'autres ici qui veulent l'imiter, mais dont les œuvres sont à l'opposé des siennes. Amen. Écoutez, sa divinité à lui qui est-il? La divinité de Jésus-Christ du 25 décembre 1949. C'est pas ici que je vais terminer. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Amen. Sa divinité à lui qui est-il? Certains d'entre eux font de lui un petit bébé de ces temps-là. Il n'est plus un petit bébé. Non, monsieur. Frère Madame dit, je vais dire ça. Il est arrivé, amen, à la stature d'un homme fait. Amen. 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 Plus un bébé pentecôtiste. Peut-être il a été, alléluia. Il est arrivé à la stature d'un homme fait. Je vais lire ça. Donc, il y en a. Lui, un petit bébé de ces temps-là. Non, c'est pas ça, c'est l'idolâtrie. Il n'est plus un petit bébé. Alléluia. Il est celui qui s'était sur l'invisible plateforme, oh là là, qui étendit ses mains par là et dit, que la lumière soit. Il eut la lumière. C'était Jésus-Christ. Quand il était dans le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas inconnu. C'est lui qui avait rencontré Abraham. Frère Madame me dit, ce n'était pas l'homme de Galilée, parce que l'homme de Galilée n'était pas né, mais c'était toujours Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Il est la divinité de Dieu. Remarquez ce qu'il fit jamais. Vous parlez du surnaturel dans les jours passés. Vous parlez des cris lorsqu'il accomplit ces choses miraculeuses. Vous créez des choses qui existent maintenant. Vous créez des choses qui existent maintenant à partir de celles qui n'étaient pas. Il parla, il en fit ainsi. Amen. Écoutez. Et cette même puissance, c'est même Christ. Alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu, dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai, hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Amen. Découvrez qui vous êtes. Amen. Si vous n'êtes pas Dieu, vous êtes le diable. Alléluia. Amen. De Amen. des choses où vous êtes Dieu, parce que Jésus est mort pour que vous deveniez lui. Et ça, bon. Vous êtes le diable. My. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous êtes les gars, vous êtes un pauvre pécheur. Vous n'êtes plus un pauvre pécheur. Amen. Alléluia. Il faut changer un peu de rythme. Amen. Amen. Et changer des paradigmes, comme on dit. Changer de rythme. Changer les musiciens disent quoi? Changer quoi? Des mélodies. Hein. Il faut changer un peu des mélodies. Écoutez, vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. Écoutez, la divinité n'est pas au ciel. Amen. Dites Amen. Amen. La divinité de Jésus-Christ n'est plus au ciel.
Vous n'adorez plus un Dieu qui est au ciel. Le Dieu que tu adores, il doit être dans ton cœur. Parce qu'Élie le prophète avait pour mission de ramener le cœur. Et le cœur est le siège de l'âme. Amen. 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 La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Amen. Dites Amen. La divinité est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. En tout cas. Hein? Amen. Je vais attendre des Amen. Amen. Je n'entends pas des Amen. Amen. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Amen. Confessez ça. La divinité est en moi. Même si vous voyez des choses contraires, vous dites la divinité est en moi. C'est ça votre confession. Arrêtez de pleurer comme une poule mouillée. Vous êtes né. La divinité est en vous. C'est ça la vraie confession. Amen. Je suis pauvre. Je suis comme ceci. C'est ça votre confession. Vous verrez cela s'accomplir. Je suis fils de Dieu. Je suis roi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie aux oreilles, la vie de Dieu est dans l'être humain. Et cet Élie-là, il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie, les crénuits, ainsi de suite. Et Christ, il a fermé les gueules des lions. Amen. Il a éteint l'ardeur du feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. Qui Christ, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Qui est-il? Christ, la divinité. Et frères, sœurs, cette divinité est en vous. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche? Non! C'est ça Noël d'aujourd'hui. Ils remettent Jésus dans la crèche. Il faut prendre de Jésus la parole de votre temps et le mettre dans votre cœur. Christ dans la crèche? Non. Christ en vous? Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Amen. Le Christ que nous adorons n'est pas dans la crèche. C'est ça Noël d'aujourd'hui. Alléluia. Mais Christ en vous, le Saint-Esprit, l'espérance de la vie, alléluia, le Créateur Dieu lui-même habitant dans l'être humain. C'est ça vrai Noël. Ce que nous serons n'est pas encore manifeste, mais nous le verrons tel qu'il est. Seigneur. Voyez-vous? Que Dieu soit loué. Oh, merci Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ce qui ne va pas avec l'Église, l'espérance de la gloire. Le baptême du Saint-Esprit est entré dans les cœurs des gens. Ils ne reconnaissent pas ce que c'est. Ils pensent qu'il s'agit d'une petite adhésion à l'Église ou quelque chose comme cela. Non. Ce n'est pas cela. Mais même cette œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Quand vous venez ici, vous ne me soutenez pas. Vous soutenez Dieu. Moi aussi, je soutiens Dieu. Nous tous, nous soutenons Dieu. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour faire Armand. C'est pour le Dieu que nous croyons. Le Dieu de l'Amen. Amen. Les gens pensent que quand ils viennent ici, c'est pour faire Armand. Non. Vous n'êtes pas mes serviteurs. Amen. C'est ça un peu l'esprit dénominationnel. Vous voyez, vous dans les églises, les gens pensent être les serviteurs du pasteur. Non, vous n'êtes pas les serviteurs du pasteur. Amen. Vous ne faites pas pour mon succès. C'est pour le succès de Jésus. Amen. Je dois aussi m'approprier de ses succès. Amen. Chacun de nous a un travail. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire la dernière citation. Je vais lire là où il est dit que c'est pas les plus de l'Antiquité. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, ce qui ne va pas avec l'Église, l'espérance de la gloire, le baptême du Saint-Esprit est entré dans les cœurs des gens. Voilà. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Et aussi cela est-il en vous pour que vous absteniez du mal, pour faire le bien, pour éviter le mal, et fuir la justice, et pour vous détourner de la tentation. Toute malice, toute haine, toute querelle, toute envie, ainsi de suite, éloignez-vous-en, car c'est là le terrain de votre cœur. Si vous voulez les recevoir, étreignez-les, aimez-les. Amen. Aimez-les.
Gardez-les dans votre cœur. Aimez-les. Je peux vous dire que l'Église unie dans ce genre de puissance à la puissance de lier les cieux, de guérir les malades, les yeux des aveugles, alléluia, les sourds parlent, le muet parle, et les sourds entendent, les estropiés marchent, les aveugles voient. Pourquoi? C'est le fait de reconnaître la puissance du Dieu tout-puissant dans votre cœur, le voilà. Amen. C'est ce qu'il en est. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu bénisse les arbres. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur à la porte. Il y a un soleil vaincu qui s'est levé. Ce soleil doit s'élever dans nos cœurs. C'est la véritable lumière. Et quand le soleil s'élève, la chasse les ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas.